Vous êtes sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui sur Mystic Moon, je vais vous parler des outils que j'utilise dans ma pratique au quotidien, dans mes rituels, dans mes célébrations. C'est une question aussi qu'on me pose énormément, comme les livres par lesquels on doit commencer. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet que je vous remets dans le i-information si vous voulez aller la voir. Et du coup aujourd'hui c'est un petit peu la suite, et cette fois-ci ce sont les outils qu'on utilise dans nos pratiques. Donc moi dans ma pratique de sorcellerie et de Wicca, je vais vous expliquer l'ensemble des outils. Donc vous les voyez pas forcément, mais j'ai quelques outils autour de moi. On va faire le tour de qu'est-ce que c'est et à quoi ça me sert. Pour commencer, déjà vous expliquer que les outils ne sont pas indispensables pour une pratique de sorcellerie ou de Wicca ou une pratique ésotérique en général. Ce sont des aides. Ce n'est pas nécessaire pour faire un rituel, un sortilège, pour avoir une pratique dans ce quotidien ou même pour faire des célébrations. Ce n'est pas obligatoire, c'est des bonus, c'est des plus. Donc ne vous freinez pas et ne soyez pas frustrés parce que vous n'avez pas tel ou tel outil. C'est une pratique depuis un certain temps qui fait que petit à petit, je suis allée récupérer tel ou tel outil pour aller enrichir ma pratique, pour m'aider dans mes rituels. Mais quand on commence souvent avec pas grand chose, voire rien, et c'est tout aussi bien et ça marche aussi. Les outils que je vais vous présenter là, ce sont mes outils personnels, donc en aucun cas ce sont des outils officiels. Il n'y a pas d'outils officiels pour une pratique de Wicca ou de sorcellerie. Allez chercher les outils qui vous parlent à vous, qui font sens pour vous. C'est vraiment l'essentiel et c'est le plus important. Donc voilà, ne vous inquiétez pas de vous dire ok, donc Marie de Mystic Moon, elle a cette liste d'outils, donc il faut que je coche les mêmes outils pour pouvoir commencer ma pratique. Pas du tout. Sachant que pour certaines personnes, je vais utiliser des outils d'une certaine manière alors que d'autres vont l'utiliser d'une autre manière. Pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. La meilleure façon de faire, ce sera la vôtre. Sachant que pour moi, les outils principaux sont l'intention, donc l'intention qu'on met dans nos rituels, qu'on met dans notre sortilège, qu'on met dans notre pratique en général, la confiance en soi, confiance en ce qu'on fait. Pour moi, ce sont vraiment les deux outils principaux. Il y a un troisième outil, je vous en parlerai sûrement dans le futur, qui s'appelle la visualisation, qui vous permet en fait de visualiser des éléments et ça peut du coup aussi remplacer des outils. Et tous ces outils sont gratuits puisque c'est vous-même. Alors ça prend du temps, c'est du travail, mais ce sont peut-être les plus efficaces. Il y a d'autres outils comme la méditation par exemple aussi qui peuvent être très très efficaces. Avant de commencer aussi, je voulais vous préciser qu'on a lancé des accompagnements de 30 minutes ou d'1 heure qui sont disponibles sur la boutique. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Où je vous propose de vous accompagner sur des pratiques de Wicca et de sorcellerie. Et tout simplement parce que je sais que tout le monde n'a pas accès à nos retraites et que c'était pour continuer quand même de vous accompagner de différentes manières et de manière beaucoup plus personnalisée que ce qu'on peut faire sur des contenus génériques comme des vidéos. On va se lancer. Alors, j'ai pas prévu d'ordre, donc je vais prendre un petit peu ce que j'ai sous la main et puis on verra. Un des premiers outils que j'apprécie particulièrement, c'est le chaudron. Donc le chaudron, c'est une représentation de la terre, de l'eau et de la féminité de la déesse. Parce qu'il est creux, parce qu'il est rond et il va accueillir différentes choses. Moi je m'en sers, celui-ci en tout cas, essentiellement pour aller brûler en fait des éléments. Sortilège de bannissement, je vais aller brûler des papiers où j'aurais écrit des choses dessus. On va dire que c'est vraiment son usage principal à celui-ci. J'en ai d'autres où je vais plutôt aller faire des préparations à l'intérieur. Tout simplement pour une question d'hygiène, comme là il y a des cendres au fond, voilà, je vais aller faire des préparations comme des potions par exemple dans d'autres types de chaudrons. Donc ça c'est des chaudrons que je trouve en antiquaire. Il y en a qui sont plus ou moins accessibles. Sachez qu'on en vend aussi sur la boutique assez régulièrement. Et du coup je l'aime beaucoup aussi pour son symbole, sa symbolique. Donc en fait les outils souvent ils ont deux usages, vous allez le voir, qui sont les symboliques, ceux qu'ils représentent, et puis l'usage pratique. Un des outils phares de ma pratique, ce sont les bougies. J'ai des bougies blanches et noires essentiellement. Donc bougies blanches, on va dire que je l'utilise tous les jours pour mes prières du matin. Je vous explique mes pratiques au quotidien avec Alix, si ça vous intéresse, je vous la mets aussi dans le petit i
dans le i d'information ici, vous cliquez dessus et vous verrez les vidéos. Et du coup on vous explique qu'est-ce qu'on fait dans notre quotidien. Là je vais pas revenir dessus, mais du coup bougie blanche pour à peu près tous mes rituels, toutes les célébrations et tous les jours dans mes prières, j'utilise la bougie blanche. La bougie noire, je vais l'utiliser essentiellement pour la nouvelle lune. Et ensuite je vais avoir des bougies de couleur, donc là elles sont presque toutes consumées. Mais j'ai des bougies de différentes couleurs, donc là on a vert, on a mauve, on a jaune un peu doré, on a rose, ici on a bleu très clair. Ça c'est les bougies que j'avais utilisées pour le sabbat de Beltane et que j'ai continué, que j'ai fini en fait de brûler avant le prochain sabbat qui sera l'Ita. Donc après aussi vous pouvez utiliser des bougies de couleurs pour des sortilèges en particulier, puisque les couleurs ont des correspondances, des symboliques. Alors il existe des tableaux de correspondance comme je vous expliquais à quoi représente le chaudron, mais en fait ce qui est important c'est de voir est-ce que ça vous correspond à vous, c'est à dire que peut-être que pour vous finalement le chaudron c'est le symbole du feu et de je sais pas quel autre symbole, et si ça vous parle à vous c'est l'essentiel. Ne vous forcez pas à prendre des symboliques qui sont un petit peu maintenant généralisés, qu'on peut retrouver un peu partout si ça ne vous parle pas à vous. Donc par exemple c'est pareil pour les couleurs, on dit que le vert est la couleur de l'abondance, que le rose est la couleur plutôt de l'amour. Donc après ça dépend vraiment de chacun. Donc les bougies, qu'est-ce qu'elles font? Et entre autres pour moi ça représente l'élément feu, étant sagittaire, donc signe de feu, c'est vraiment un élément qui est très très important pour moi, avec lequel je me sens particulièrement connectée. Et du coup voilà, le symbole de la représentation de l'élément feu, et après les symboliques en fonction des couleurs. Et pour moi aussi ça va venir... comme certains cristaux, ça va venir amplifier en fait mes sortilèges, ça va venir amplifier les choses que je peux faire. Donc c'est vraiment intéressant pour moi d'utiliser des bougies. Ça va être aussi dans mes rituels de bannissement par exemple, quand je vais brûler en fait mes papiers, aussi quand je vais travailler sur du lâcher prise aussi, je vais brûler des papiers sur lesquels j'aurais écrit des choses que je veux laisser partir. Donc voilà, j'ai plein de rituels où je vais aussi utiliser le feu, et donc c'est pour ça que la bougie est vraiment un élément indispensable dans mes rituels. J'ai une représentation de la déesse un petit peu plus spécifique, ça j'ai trouvé chez une créatrice sur Etsy, je ne me rappelle plus de son nom, quand je me rappelle je vous le dirai, qui est toujours sur mon hôtel, tout le temps. Tous les jours, à tous mes rituels, toutes mes célébrations, c'est vraiment un symbole très important pour moi. Donc déesse de la fertilité, et en autre symbole un peu figuratif si je peux dire, j'ai une fée, puisque je tente de travailler avec les fées, ce sont des entités qui me parlent particulièrement. Ensuite pour représenter la terre, parce que j'aime beaucoup travailler avec les éléments, si vous avez pu lire certaines choses sur moi, je travaille essentiellement avec la magie élémentaire, donc j'utilise les 4 éléments. Donc le feu avec la bougie, l'élémentaire je représente soit avec du sel d'Himalaya, puisque c'est un sel de terre, soit avec des pierres qu'on ramasse dans la nature, qui sont du coup vraiment de chez nous, et pour moi c'est aussi important d'être en lien avec ce qu'il y a chez nous. Donc le sel d'Himalaya, je l'utilise aussi du coup pas que pour représenter l'élémentaire, mais aussi pour des rituels de purification, où je sais que le sel est assez puissant pour ça. Mais c'est vrai que je vais essayer de pas l'utiliser à chaque fois, parce que c'est pas un élément de chez moi, ça vient de l'Himalaya, et que j'aime bien travailler quand même avec des choses qui viennent d'autour de chez moi. Donc par exemple ça c'est des pierres que j'ai ramassées dans nos balades en forêt, au bord de la plage. On a des formes de... c'est du quartzite, donc c'est du quartz, enfin c'est une forme de quartz. On en trouve beaucoup chez nous et j'aime beaucoup ces pierres là. On a aussi trouvé récemment par exemple des silex, enfin voilà, donc c'est des pierres qui pour moi sont peut-être 10 fois plus puissantes que tout ce que je pourrais acheter en magasin, parce que c'est une pierre qui vient de chez moi, qu'on a ramassée, qu'on a fait en conscience, donc voilà. Et du coup là elles sont posées dans un gros bol, et dans ce bol là en fait je vais mettre souvent différents éléments qui représentent la saison. Donc là j'ai beaucoup de cailloux parce qu'on en a beaucoup ramassé et que je les ai pas encore triés, mais dedans je vais pouvoir mettre aussi par exemple des fleurs séchées, des branches de pin, ça va dépendre en fait de ce qu'il y a en ce moment au niveau de la saison, et j'adapte en fait ce bol en fonction de la saison pour qu'il représente les énergies, la nature. Et c'est souvent ce bol là que je pose au centre de mes sabbats, puisque le sabbat représente la saison en cours, l'énergie en cours. Ce bol là je l'ai trouvé en seconde main pour info.
Alors pour représenter l'élément air, il y a différentes possibilités. Il y a l'encens et pour ça j'utilise un petit encensoir où dessus en fait on met un petit rond de charbon qu'on fait brûler. Ça existe dans toutes les boutiques ésotériques, c'est assez facile à trouver, ces petits morceaux de charbon. Et par-dessus on va y mettre de la résine ou des herbes, des plantes séchées qu'on va faire brûler. Suivant ce qu'on va choisir comme plante, pareil, il y a des correspondances, il y a des symboliques. Je vous ferai pas la liste ici, sinon ça va être très très long comme vidéo. Mais voilà, c'est pour vous donner une idée. Et du coup, la fumée de l'encens va représenter l'élément air. Une manière beaucoup plus simple de représenter l'élément air, c'est d'utiliser des plumes. Et nous, des plumes, on en trouve dans toutes nos balades. On en trouve 4 ou 5 si on veut, si on cherche un petit peu, si on fait attention, qu'on regarde un petit peu ce qu'il y a autour de nous. Alix adore ça, ramasser des plumes, donc du coup on a beaucoup de plumes à la maison et ça représente entre autres pour nous l'élément air. Ça peut être aussi représenter le pouvoir de l'animal suivant de quel animal il s'agit. Vous avez aussi des symboliques différentes, par exemple si je prends l'oie, les plumes d'oie sont très utilisées pour tout ce qui va être sexualité, fertilité. C'est souvent des plumes qu'on met aux attrape-rêves au-dessus des lits, donc c'est ce qu'on a. Et du coup voilà, ça peut aussi avoir ces symboles là. Pour représenter l'eau, rien de tel qu'utiliser un bol d'eau tout simplement, mais il y a aussi du fait d'utiliser des coquillages. Donc moi là j'ai une petite boîte en bois avec des coquillages et du coup j'ai différents coquillages qui viennent d'un peu partout, un peu tous les endroits que j'ai visités. C'est un peu mes plus beaux coquillages que je préserve dans cette petite boîte et qui vont aussi représenter pour moi l'élément eau. Donc là je vous ai présenté des outils vraiment dans lesquels je vais utiliser des choses pour faire des rituels, des sortilèges et aussi des éléments en fait qui vont plutôt représenter en fait des symboles en outils vraiment très pratiques si je peux dire. Voici mon atame qui est peut-être mon outil préféré, qui vient plutôt de la tradition Wicca pour le coup, alors que tout ce que je vous ai dit là c'est un peu général si je peux dire. L'atame est plus utilisé dans la tradition Wicca. Un atame dans la vraie tradition Wicca si je peux dire, dans la plus connue, c'est un petit couteau à double lame avec un manche noir. Là on est sur quelque chose de beaucoup plus grand. Il est quand même noir mais il a beaucoup de symboles en métal et par contre il a bien une lame à double tranchant. Pourquoi j'ai choisi celui-ci? Tout simplement puisque tous les symboles qui sont représentés sont des symboles vikings nordiques. J'habite en Suède. C'était important pour moi quand je l'ai vu. Je me suis dit c'est sûr c'est celui-ci. Il a été forgé, créé par un artisan suédois. Donc pour moi ça aussi c'était important. Voilà, c'est quelque chose qui a été fait main. Donc à quoi sert l'atame? C'est vraiment une question qu'on me pose souvent. Encore une fois, j'ai pas l'utilisation de tout le monde, c'est mon utilisation à moi. Moi je l'utilise pour diriger l'énergie. C'est-à-dire que quand je fais des rituels, moi je crée des cercles sacrés. Donc quand je vais créer mon cercle sacré, je vais utiliser cette lame à double tranchant pour aller diriger l'énergie dans mon cercle. Quand je vais faire des rituels de passage d'âme par exemple, ça va me permettre de diriger aussi l'énergie vers l'ouest, puisque c'est là, moi en tout cas, où je fais passer les âmes. Pour n'importe quel rituel où j'ai besoin de diriger l'énergie, je vais utiliser mon atame. Donc mon atame va permettre de concentrer l'énergie et ensuite de la diriger. Donc en fait ça ne demande pas de couper, de faire du mal ou quoi que ce soit. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire. Sachez qu'il y a d'autres outils qui peuvent faire la même chose, comme votre doigt, votre intention, et aussi des baguettes, donc baguettes en bois que vous pouvez fabriquer vous-même pour le coup assez facilement. Donc ne vous stressez pas, si l'atame vous fait peur, si c'est un symbole qui vous pose problème, vous pouvez tout à fait utiliser autre chose. On dit que l'atame représente aussi la terre, l'eau, le feu. Ça dépend des traditions, ça dépend comment on voit les choses, et représente aussi le masculin et du coup le dieu cornu très souvent dans la tradition Wicca pour ceux qui sont sur les dualités dieu et déesse. C'est un outil plutôt cérémoniel pour le coup, donc je ne vais pas l'utiliser dans mes petits sortilèges ou mes petits rituels de quotidien, mais vraiment dans les cérémonies que je crée. Du coup, pour diriger l'énergie, vous avez aussi la baguette. Alors moi j'en ai une, je ne l'ai pas prise avec moi, elle est très grande.
Je l'utilise pas très souvent, je suis pas très contente de ma baguette que j'ai créée moi-même. Donc je pense que dans le futur, je vais en refabriquer une. Moi, pour le coup, la baguette, je l'utilise pas pour diriger l'énergie, parce que j'ai mon atame, mais je l'utilise pour créer des symboles. C'est très souvent aussi utilisé pour ça, c'est-à-dire que pour dessiner des symboles, souvent des sigils, ce genre de choses. Donc des symboles qui vont en général sceller une intention, un sortilège, un rituel. Voilà pour ce qui est de la baguette. Qu'est-ce que j'ai d'autre autour de moi comme outil? On a ici un pentagramme. Donc le pentagramme, du coup, c'est l'étoile à 5 branches qui représente les 4 éléments. Et l'esprit, le divin. Donc il y en a qui l'utilisent dans ce sens-là. Moi, je l'utilise dans ce sens-là. Pareil, je ne m'étalerai pas sur le sujet aujourd'hui parce que ce serait beaucoup trop long. Beaucoup trop long. En gros, ça représente l'air, eau, terre, feu, esprit, divin. Voilà pour le pentagramme. Après, pour ce qui est du pentacle, qui est un petit peu différent, puisque le pentacle, ça peut être un pentagramme, mais entouré d'un cercle. Ça, je le porte sur moi, et donc c'est un symbole de protection, tout simplement. C'est le cercle qui vient finir le tout et qui vient protéger. Donc c'est un élément de protection que vous pouvez utiliser dans vos rituels. Comme je suis dans les bijoux, je vais continuer. J'utilise aussi les bijoux pour moi aussi des outils finalement. On a ici un triskel aussi que je peux porter. Et ensuite c'est plutôt au niveau des symboles animaux totems que là j'ai beaucoup représenté aussi en bijoux. Donc on a celui-ci qui a plusieurs fonctions puisque c'est une représentation de mon animal totem qui est le loup. Souvent on me demande mais comment tu sais ton animal totem? C'est tout simplement parce que j'ai la chance de vivre avec un praticien chamanique qui me fait faire des voyages. Et du coup j'ai rencontré mon animal de pouvoir, mon animal totem dans un voyage chamanique tout simplement. Que je rencontre à chaque fois que je fais un voyage. Donc du coup voici ce collier qui a été fait par Hérisson Rose, qu'on peut retrouver sur Etsy pour info. C'est une labradorite, donc qui est une pierre que j'adore, que j'utilise beaucoup dans la magie et qui est entre autres là aussi pour la protection. Donc ça c'est le collier que je porte toujours à chacun de mes sabbats et de temps en temps pour des rituels de pleine lune, donc mes esbats, mais surtout pour les sabbats je porte toujours mon loup. Quand j'ai pas envie de porter, parce qu'il est quand même assez gros et assez lourd, j'en ai un en beaucoup plus petit qui cette fois-ci est en quartz rose et qui vient de chez l'échoppe de Dame Evana. J'adore tout ce qu'elle fait et j'ai quelques bijoux de chez elle, dont ce petit loup, cette petite tête de loup en quartz rose. Voilà, j'ai d'autres bijoux comme celui-ci aussi de chez l'échoppe de Dame Evana. On va retrouver c'est un bracelet avec plusieurs symboles comme des lunes, des triskels et différentes pierres comme des agates mousse qui sont plutôt là pour représenter l'élémentaire et pour moi l'ancrage. Comme on est dans les pierres et les cristaux, c'est vraiment des choses que j'utilise beaucoup. Alors je ne suis pas une experte en lithothérapie. J'utilise les pierres avant tout pour leurs propriétés magiques et de ce que moi je ressens. Après, je vais aussi parfois les utiliser pour leurs propriétés médicinales, si je peux dire. Il y a des experts pour ça, si vous êtes intéressé. Ce n'est pas mon cas, je tiens à le préciser quand même. Pierre que j'utilise très très souvent dans mes rituels, c'est l'améthyste pour tout ce qui est la partie troisième œil et divination. On a la houlite qui est une super pierre dans l'accompagnement, dans la sorcellerie, qui est ici en forme de pyramide. Un petit cristal de roche pour tout ce qui va être amplification. En fait, moi j'utilise pour amplifier d'autres outils, d'autres pierres, des herbes, etc. Ici, on a une pierre de lune noire qui est, je trouve, géniale pour tout ce qui va être intuition. Donc ça c'est vraiment, on va dire, pour mes rituels, c'est les pierres que j'utilise le plus. Autre outil, hop, je prends ce que j'ai sous la main, ça n'a pas d'ordre. Hein. On a cette petite coupelle qui est une coupelle d'offrande, donc une petite coupelle que j'ai trouvée chez un antiquaire et où je vais y mettre mes petites offrandes. Donc moi je fais pas d'offrande quotidienne mais assez régulièrement et souvent ce que je mets ce sont des noix. Donc j'ai un petit sachet de noix qui est prévu expressément pour ça, pour faire mes offrandes. Là, ensuite j'utilise aussi beaucoup les plantes dans ma pratique magique.
Je peux aussi les utiliser pour leurs propriétés médicinales, mais c'est essentiellement pour la magie. Je continue de me former sur cette pratique-là parce que je suis moins à l'aise, moins d'expertise, on va dire. Donc là j'ai pris 2 exemples, mais j'en ai plein d'autres puisque je les plante, je les fais pousser moi-même. Comme ici on a de la sauge médicinale et non pas de la sauge blanche, mais bien de la sauge médicinale, donc c'est assez différent, on n'utilise pas pour la même chose. Ici j'ai des boutons de rose, j'ai aussi du thym, du laurier, j'en ai tellement, de la lavande, là j'en ai un petit peu par ici par exemple. Et toutes ces plantes, en fait, on va avoir des propriétés différentes. On a des plantes qui vont être plutôt là pour la protection. On a des, comme par exemple les chrysanthèmes. On a des plantes plutôt pour la purification, comme le thym. On a des plantes plutôt pour, on va dire, l'affection, l'amour, comme la rose qui revient beaucoup. On a des plantes plutôt qui vont aider à la paix, comme la lavande. On a des plantes plutôt pour l'apaisement, comme la camomille. Voilà, et tout ça du coup je vais les utiliser aussi dans mes rituels. Donc je vais pouvoir créer par exemple des petits pochons de protection, des petits pochons que je vais mettre à différents endroits, ou dans mes encens, quand j'ai brûlé des choses dans mon chaudron. Donc voilà, je vais utiliser ces plantes pour leur correspondance, leur symbolique et leur pouvoir magique. Une petite cloche, je crois que la cloche est surtout liée à la tradition Wicca. Je suis pas certaine, peut-être que je dis une bêtise, mais je pense que c'est surtout utilisé dans la tradition Wicca. Un petit peu comme la tamée, elle peut permettre de diriger l'énergie. Et ça peut permettre aussi de commencer, de clôturer un rituel. Moi au quotidien, la bougie je la trouve top pour commencer, clôturer un rituel. Je commence mon rituel, j'allume ma bougie. Je termine mon rituel, j'éteins ma bougie. Après, dans une célébration qui peut être un petit peu longue comme un sabbat, on peut avoir plusieurs moments en fait dans le rituel qu'on a envie un peu de clôturer, plusieurs phases, et pour ça la cloche est assez intéressante parce que du coup ça va permettre de marquer un temps en fait dans le rituel pour passer à l'étape suivante tout simplement. Après ça va permettre aussi de diriger l'énergie dans les passages d'âme. En plus de diriger avec la tamée, je vais aussi utiliser la cloche. Voilà, donc ça utile en fait à ça. Pourquoi une cloche? Parce qu'elle va émettre des vibrations, un petit peu comme vous savez les bols tibétains, les bols chantants qui sont assez connus. Vous sachez que la cloche aussi ça fonctionne puisque ça va émettre des vibrations, et c'est ces vibrations qui vont permettre en fait d'aller exprimer quelque chose comme un temps terminé ou une direction, ce genre de choses. Vous savez que souvent les sorcières utilisent des balais, et je vous montre une plume, vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle fait? Non mais souvent elles utilisent un balai, alors pas pour voler a priori, en tout cas moi je ne connais pas qui vole avec un balai, mais c'est possible après tout, mais c'est avant tout en fait pour nettoyer l'espace sacré en fait avant un rituel. Donc on passe le balai à quelques centimètres du sol, là où on va créer son cercle sacré, ou son rituel, son sortilège, et donc ça sert essentiellement à ça le balai. Il y a très très peu de temps on a ramassé cette immense plume et je me suis dit que ça pouvait être très sympa parce que moi aujourd'hui je n'ai pas fabriqué mon balai, donc j'ai un petit peu de mal à me dire tiens je vais utiliser le balai que j'utilise pour nettoyer chez moi en fait, pour aller nettoyer mon espace sacré. J'aime bien un petit peu séparer les choses, ça c'est très très personnel, et du coup j'aime bien l'idée de cette grande plume qui pourrait m'aider aussi à aller nettoyer en fait l'espace sacré. Je voulais parler quand même des tenues rituelles. Alors sachez que les tenues rituelles, n'importe quel outil ne sont pas obligatoires, donc c'est une tenue qu'on va porter pendant un rituel ou une célébration. Elle est à l'envers, hop. J'en ai plusieurs, encore une fois je célèbre 8 sabbats par an, 13 esbats par an, plus les retraites que j'anime, etc. Donc j'ai énormément de moments de rituels et de célébrations dans ma vie, ce qui fait que j'aimais bien porter quelque chose qui me permet d'identifier que ok je suis dans un autre mode. J'aime bien pendant mes rituels avoir des matières qui sont naturelles et comme je vous disais porter quelque chose dans lequel je sens que ça y est je suis dans ma célébration, dans mon rituel, c'est encore une fois c'est très personnel. Donc voilà, j'ai cette petite robe, c'est une de celles que je porte le plus au quotidien dans mes rituels, qui est en coton et qui me permet aussi d'avoir une couleur assez neutre. On est sur du rose pâle, un peu blanc. Après j'ai des robes aussi, plus avec des fleurs pour des célébrations comme Ostara, Beltane, Lita.
Après, je vais avoir des choses un peu plus orangées, plutôt pour les sabbats de fin d'année. Et j'ai aussi quelque chose de noir, plutôt pour les nouvelles lunes. Donc voilà un petit peu pour ce qui est du vêtement rituel. Je suis complètement nue sous mes vêtements rituels. Ça me permet aussi de me recentrer sur des choses plus essentielles, voilà, de revenir à l'essentiel, d'être dans quelque chose de très simple. Le livre des ombres, donc voici à quoi ressemble le mien. Donc celui-ci, c'est l'édition, la marque Paper Blank, qui est assez connue. Ils sont vraiment chers, par contre il vaut le coup parce que la reliure est vraiment très costaud, donc je les trimballe, celui-là je le trimballe tout le temps partout et il n'est pas abîmé. C'est des livres que je vais conserver toute ma vie, donc ça me dérange pas d'investir un petit peu. Donc livre des ombres, différent du grimoire qui est ici, qui est de la même édition Paper Blank, qui lui a un petit peu plus souffert parce que c'est vraiment un de mes outils principaux avec le livre des ombres. Livre des ombres, je vais y noter, pas de manière quotidienne, mais on va dire hebdomadaire, mes ressentis du moment, comment je vis ma pratique, mes apprentissages, mais aussi mes erreurs, qui fait partie de mes apprentissages, cela dit, des choses qui ont moins bien fonctionné, des choses qui ont très bien fonctionné, un petit peu voilà le tracker, le suivi de ma pratique si je peux dire. Et ici le grimoire qui est quand je suis assurée de quelque chose, d'un rituel, d'un sortilège, d'une célébration, d'une correspondance, de quelque chose vraiment où je sais que voilà, dans ma pratique c'est établi, c'est admis. Je vais l'écrire dans ce grimoire, puisque le grimoire c'est quelque chose un petit peu c'est un peu ta vérité, c'est un peu vraiment ce qui est sûr pour toi, est-ce que tu vas réutiliser, est-ce que potentiellement tu pourras transmettre si tu souhaites le transmettre en fait. C'est ça aussi le rôle du grimoire, donc c'est un peu tout ce que j'ai envie de transmettre, donc c'est aussi celui que j'utilise beaucoup pendant les retraites, puisque c'est des rituels dans lesquels je suis sûre. Par exemple, dedans, j'ai mes rituels de nouvelle lune et de pleine lune. C'est des rituels où je suis à peu près sûre. J'ai beaucoup écrit sur les 4 éléments, parce que c'est des choses sur lesquelles je travaille beaucoup, par rapport à ce qu'ils apportent, par rapport à leur correspondance, comment travailler avec les éléments. On a aussi sur tout ce qui est création de cercles sacrés. Ça aussi c'est quelque chose où maintenant je suis à l'aise et je suis sûre de comment je veux créer mes cercles. Par contre on n'a pas par exemple sur les rituels de sabbat, parce que je suis moins à l'aise encore, je suis pas sûre vraiment de ce que j'ai envie de faire pendant les sabbats. Je travaille dessus un petit peu tous les ans, donc du coup je l'ai pas retransmis dans mon grimoire. Voilà, pour vous donner un petit peu une idée de la différence sur ce que je vais écrire et ce que je ne vais pas écrire par exemple. Les outils de divination que j'aime beaucoup utiliser dans mon quotidien et dans mes rituels, dans les sabbats. Donc j'ai 3 types de divination principaux, on va dire, qui sont tarot, oracle et pendule. Des outils que je suis vraiment victime du marketing, je pense, parce que un tarot me suffirait amplement, mais j'en ai beaucoup plus que ça, parce que j'adore ça. Voilà, j'adore tirer le tarot, même si je ne suis pas une experte. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc c'est des tarots base Marseille. On a ici le tarot Goddess, c'est celui que j'utilise peut-être le plus. Je me sens totalement proche de celui-ci, je l'aime beaucoup. Mais j'ai aussi par exemple le tarot des druides que j'aime beaucoup, le tarot des elfes aussi. Et donc tarot la magie verte que j'ai depuis peu et j'en suis assez contente. Donc voilà, je vous les présente. Donc j'utilise le tarot pour du tirage au quotidien, aussi pour représenter certains symboles, quand j'ai envie de représenter aussi des moments, des émotions, des passages de ma vie. Je vais aller utiliser par exemple l'ermite ou le fou en fonction de dans quel moment je suis dans ma vie. Si j'ai tiré une carte par exemple, souvent je vais tirer la même carte sur plusieurs tirages et je vais l'enlever en fait, je vais l'enlever de mon tarot et puis je vais la mettre en évidence. Ça va me permettre de réfléchir dessus et de travailler dessus sur plusieurs jours. L'oracle, en oracle j'aime beaucoup utiliser l'oracle des fées, l'oracle des rebelles sacrés que j'adore. Et là j'ai pris ceux que j'avais sous la main. On a Moonologie que j'aime beaucoup pour les cycles de la lune et l'oracle G qui est un traditionnel comme l'oracle Béline, mais je préfère l'oracle G qui ont des symboliques très anciennes et qui font du coup beaucoup plus appel à ta mémoire collective, donc qui sont assez intéressants aussi. Donc oracle là pour le coup c'est plus un aspect futur on va dire, alors que tarot c'est plus un aspect présent. Lilith Tarot en parle très bien dans un podcast qu'on a fait ensemble, donc je vous le mets ici là.
dans le i, dans le petit i, pour que vous puissiez aller voir si ça vous intéresse. On vous parle de tarot, d'oracle, des différences et de qu'est-ce que c'est le tarot, etc. De comment on peut travailler avec le tarot. Donc n'hésitez pas à aller voir. Par exemple, pendant un moment, je pose une question sur est-ce qu'on peut tirer le tarot en pyjama licorne et en mangeant des chips. Et la réponse est oui. Donc là, tout ce que je vous ai montré, vous pouvez le faire en pyjama licorne et en mangeant des chips à partir du moment où pour vous ça a du sens et pour vous ça représente quelque chose, c'est le principal. Donc voilà, je tenais à le préciser parce qu'il y a beaucoup d'aspects traditionnels dans tout ce que je vous présente et de symbolique assez forte, mais ce qui compte aussi, c'est ce qui fait sens pour vous. Dernier outil de divination, nous avons le pendule. Je vous ai fait une IGTV sur Instagram pour vous présenter un peu le pendule assez rapidement en 10 minutes. Mais a priori ça vous a beaucoup plu, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse, où je vous montre quelle convention on peut créer avec son pendule, comment on peut travailler avec son pendule. Moi le pendule c'est un outil de magnétisme assez fort chez moi, qui marche très très bien, du coup je l'utilise très souvent. Au-delà de m'apporter des réponses oui ou non sur une question que je peux avoir, ça va aussi me permettre de voir en fait où en sont les énergies par rapport à un travail énergétique que j'aurais pu faire, par rapport à un rituel, une célébration, un sortilège. Ça me permet en fait d'identifier où en sont les énergies et du coup c'est assez intéressant dans mon travail au quotidien. J'ai celui-ci qui est en métal, j'en ai aussi qui sont en pierre, dans plein de formes différentes. Tarot, en fait tous les outils de divination comme tarot, oracle et pendule, j'en ai 15 000 parce que c'est des outils que j'adore utiliser dans mon quotidien. Je voulais vous dire aussi, mais je sais pas ce que j'en ai fait là, je le trouve pas. Je voulais vous dire aussi que je travaillais beaucoup en fumigation, mais je pensais l'avoir pris avec moi, mais je l'ai pas pris avec moi, non c'est pas grave. Donc travailler en fumigation, c'est-à-dire que je vais brûler des plantes comme de la sauge, comme du palo santo qui est très 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 connu, mais sachez qu'on peut aussi utiliser du thym, du laurier par exemple, pour la purification, donc purifier l'espace dans lequel je vis, me purifier moi, purifier des outils. Voilà, donc ça c'est un élément, la fumigation que j'utilise énormément. Dès que je sens qu'il y a des énergies un petit peu négatives, des baisses d'énergie, ou que j'achète un nouvel outil, que j'ai envie de le purifier, etc. Un oracle, enfin peu importe, la purification c'est quelque chose que j'utilise énormément et en fumigation essentiellement. Sachez il y a d'autres méthodes de purification, mais c'était plus dans l'esprit outil. Comme je vous disais, c'est du bonus et du plus. Parfois... Par exemple, pour faire un rituel de nouvelle lune, récemment, avec Alix, on s'est mis en tailleur sur le lit. Et on a visualisé la lune et on a visualisé le feu, parce qu'on voulait travailler avec le feu pour cette nouvelle lune. On a visualisé différents éléments et on a fait que de la méditation et de la visualisation pour le rituel. Et je considère que c'est un rituel qui était magnifique et tout aussi puissant que n'importe quel rituel avec 1 milliard d'outils et d'éléments. Voici pour l'ensemble des outils principaux que j'utilise. Donc j'utilise pas tous ces outils tous les jours, bien sûr que non. C'est des outils que je vais utiliser en fonction de ce dont j'ai besoin, en fonction de si c'est une célébration d'un sabbat, ou en fonction de si c'est un rituel de nouvelle lune, ou en fonction de si c'est ma prière du matin, ou si c'est un moment de méditation, d'exercice de visualisation, si c'est un moment où je vais aller retranscrire des éléments. Voilà, donc ces outils, je les utilise pas tous en même temps tous les jours. Bien sûr que non, ils ne sont de toute manière, aucun ne sont indispensables et nécessaires. Comme je disais au début, c'est des outils bonus qui vont m'aider à aller encore peut-être plus loin, même si je pourrais le faire par moi-même, mais on va dire que voilà, ce sont des coups de pouce, ce sont des symboliques. Sachez que quand on est en nature aussi, ça va être très différent, on va pas utiliser autant d'outils. Moi en tout cas pour ma part, j'ai pas besoin d'aller représenter l'élément terre ou l'élément air. Ici je suis au bord d'une rivière ou d'un lac ou même de la mer, l'élément eau, parce qu'ils sont déjà là, ils sont déjà présents et je peux déjà travailler avec eux sans avoir des représentations de ces éléments là. Je vais pas avoir besoin de purifier en fait l'espace, tout simplement parce que l'espace c'est la nature et pour moi il est déjà purifié. Enfin voilà, donc il y a plein de choses que je vais pas faire aussi en nature et j'ai aussi beaucoup d'outils quand je travaille en intérieur, ça m'aide. Cette vidéo était assez longue, mais je sais que c'est une question que vous posez beaucoup et que vous avez besoin de comprendre pourquoi tel outil, à quoi ça sert, etc. Je suis pas allée dans le micro détail de chaque outil parce que ça aurait été encore beaucoup plus long, beaucoup trop long. Mais j'espère que ça vous a permis d'avoir quand même une vue d'ensemble.
N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez d'autres outils que vous avez envie de partager, il y en a beaucoup d'autres. Donc n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas non plus, soit vous inscrire à nos retraites, soit aller voir nos accompagnements. On est là aussi pour ça, pour vous accompagner dans votre quotidien, dans des questions particulières. Ce sera avec très grand plaisir. Cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir suivie jusqu'au bout. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça peut paraître pas grand chose, mais nous, ça nous permet de continuer de grandir et de faire vivre Mystic Moon. Et du coup, je vous dis à très vite. Ainsi soit-il. C'était Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous.